exercer ses fonctions momentanément. J'assume désormais l'exercice des autorités du président de la République. L'homme que vous venez d'entendre s'appelle Mohamed Ghannouchi. Il assure ce soir l'intérim d'un pouvoir laissé vacant en Tunisie par le président Ben Ali. Déclaration officielle il y a un peu plus d'une heure. On doit parler ce soir de révolution, de jour historique pour la Tunisie. Un jour, une date qui fera écho à celle de l'indépendance du pays. Alors, que s'est-il passé ces dernières heures? Comment en est-on arrivé là? Et surtout, que va-t-il se passer désormais? Il faut être bien sûr prudent. Les informations sont ce soir contradictoires. On ignore où est exactement le président Ben Ali. On va tenter de répondre tranquillement à ces questions avec nos invités. Nous irons dans un instant retrouver notre envoyé spécial à Tunis. Mais avant cela, les dernières images, les dernières informations avec Sama Soula. La journée historique a commencé sur cette avenue Bourguiba, au cœur de Tunis, la plus grande manifestation jamais organisée. Des milliers de Tunisiens clament une revendication précise et non négociable, la démission du président Ben Ali. Il y a eu 90 morts à peu près, il y a eu au moins 1000 blessés, au moins qu'ils ne soient pas morts et blessés pour rien. Devant le ministère de l'Intérieur, rebaptisé le ministère de la Terreur, la police disperse violemment la foule. Tirs de grenades lacrymogènes et course-poursuite dans les ruelles adjacentes. Les affrontements durent plusieurs heures. Les policiers en civil se mêlent aux uniformes. Vers 16 h, la télévision d'État annonce coup sur coup la dissolution du gouvernement et des législatives anticipées dans les 6 mois. Alors que de la fumée s'échappe au-dessus de la capitale, l'état d'urgence est décrété. L'aéroport est sous contrôle de l'armée. Les promesses spectaculaires faites la veille par un président tunisien prêt à toutes les concessions pour se maintenir au pouvoir n'ont manifestement pas suffi. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Ben Ali accordait la liberté totale d'information et promettait de se retirer en 2014. Rien n'y a fait. Après cette folle journée, la télévision d'État dit vers 18 h s'attendre à une annonce historique de nature à satisfaire les désirs du peuple. À 18 h 45, ce trio apparaît. Au centre, le Premier ministre Mohamed Ghannouchi, qui se déclare le nouveau président de la Tunisie par intérim. Et on prend tout de suite la direction de Tunis pour retrouver Jamel et Zélini. Bonsoir.